Donc, bienvenue dans cette partie 4 du tuto de Battleforge Galaxy. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le tuto 3? Bien, à partir de à peu près 15 heures de temps effectif par rapport au moment où vous avez commencé le jeu, si vous jouez sur Android ou sur Apple, le programme va vous permettre de regarder des publicités pour accélérer la construction des bâtiments ou pour accélérer la construction des troupes. Donc c'est typiquement quand vous cliquez sur un bâtiment, cette icône jaune en haut, vous voyez -15M à -15 minutes qui vous permet d'accélérer les choses. Donc dès que c'est disponible, si vous avez le temps, profitez-en au maximum et accélérez la construction de vos bâtiments. Si vous jouez sur PC, vous n'aurez pas ces accélérateurs et forcément votre base prendra plus de temps à arriver au même point. Donc qu'est-ce que j'ai fait dès que ça a été disponible? J'ai accéléré la construction du QG3 et j'ai commencé à construire, une fois le QG3 obtenu, les bâtiments du QG3. Alors la première chose à faire, c'est de poser les bâtiments gratuits, hein, ce qui gratuit en temps, hein, je me comprends. C'est ceux où vous pouvez construire immédiatement sans cristaux ni rien. Donc c'est une mine et un générateur niveau 3 de plus. Et vous pouvez mettre à jour vos réacteurs pour l'énergie et vos titanium. Moi, dans ce cas-là, j'ai beaucoup accéléré le stockage des réacteurs, notamment d'énergie, parce que c'est ce qui va vous permettre de construire le reste des bâtiments. J'essaye de profiter au maximum de vous voyez, le premier de mes drones gratuits. Il reste encore 4 heures, je continue à en profiter, donc c'est pour ça que j'accélère un maximum de temps. Et ce qui change au QG3, donc on construit, je vous ai dit, les entrepôts. Vous pouvez commencer à construire l'atelier en parallèle. Au niveau de vos modules, si vous avez des modules qui peuvent passer niveau 3, vous commencez à les améliorer. Vous commencez pour remplir vos ressources à faire des combats juste pour prendre des ressources. Un petit exemple, c'est vous cherchez des bases où il y a des entrepôts ou voilà, typiquement ce genre de choses. Vous envoyez un seul grenadier à proximité des ressources qui sont non défendues. Un peu là, voilà, vous accélérez, vous prenez ce qui est disponible, ça va vous améliorer les ressources et ça va vous permettre de construire plus de choses. Donc là, l'objectif n'est pas de raser les bases, mais bel et bien de récupérer un maximum de ressources en dépensant de votre côté un minimum. Donc on va finir. C'est les quelques ressources qu'il y a ici. On va attendre que mes grenadiers décèdent. Et voilà. Et on remplit ces ressources en faisant des petits combats par-ci par-là. Donc ce qui va changer à partir de maintenant, c'est que vous pouvez aussi vous faire attaquer. Donc vous pourrez trouver les gens qui vous attaquent dans l'événement, dans le journal de défense. Donc comme vous voyez, hein, malgré le fait que j'ai des défenses vraiment limitées au minimum, les gens qui m'attaquent du même niveau ou d'en dessous ont du mal, hein, à passer à cause du Hannibal. De mon côté, j'alterne des combats où je récupère des ressources, par exemple. C'est ceux où je ne cherche pas à faire des étoiles, mais je cherche à récupérer pas mal de ressources. Et j'alterne, quand j'ai un peu de temps, des combats où je cherche à faire 100% pour avoir des modules.
ça ne change pas. Donc ce qui change aussi au niveau 3, c'est qu'à partir de maintenant, vous disposez d'un nouveau menu. Comme vous voyez, je suis toujours dans ma ligue assis. Vous disposez du menu RAID. Donc le menu RAID, c'est un menu particulier, c'est un mode de jeu particulier où en fait vous allez être opposé à 9 autres adversaires, normalement de votre niveau, c'est classé par niveau. Et le but, c'est on vous donne à chacun la même base, les mêmes troupes. Et le but, c'est de faire le maximum de destruction avec les troupes qu'on vous donne. Donc c'est un mode qui démarre tous les jours vers 11h, je crois, 11h midi. Et qui, pendant 24 heures, vous pouvez faire un certain nombre d'attaques. Et à la fin des 24 heures, le meilleur va gagner un coffre d'or qui va contenir systématiquement un module rare, de l'énergie et des médailles. Les 3 suivants vont gagner, je crois, il me semble aussi un module rare, j'en suis moins sûr. Moins d'énergie, moins de médailles, et le reste, ils vont avoir juste un peu d'énergie. Donc le but, c'est de faire les raids une fois par jour et d'essayer au maximum de voilà, de faire le maximum pour obtenir le 100%. Alors là, on va envoyer les robots ici pour qu'ils essayent de s'occuper en priorité Évidemment, l'idéal est d'essayer de faire le 100%. Donc là, je ne vais pas le réussir, mais vous pouvez retenter une autre fois. Donc j'ai fait 80% en 2 minutes 39. Donc quand vous avez votre score, vous pouvez aller voir dans le monde, dans la fenêtre RAID, ce que vos opposants ont fait. Donc en l'occurrence, comme vous voyez, avec mon 80% et mes 2 minutes 39, pour l'instant, je suis très au-dessus de ce que font mes adversaires à l'heure actuelle. Vous voyez, je peux réessayer de faire mieux dans 1 heure à peu près. Vous pouvez voir votre replay pour savoir ce que vous avez fait et réfléchir à ce que vous pouvez améliorer. Par exemple, je pense que j'aurais dû faire rentrer les robots un peu hors de portée du lance-plasma. Bon, à voir. Ou proche des gros bunkers, je sais pas. Il faudra que je réessaye. Donc ça, c'est intéressant de le faire tous les jours parce que ça va vous amener des modules rares, de l'énergie et surtout des points, des médailles qui vont vous permettre de grimper plus facilement en niveau. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre raid, vous pouvez continuer à améliorer votre base, toujours en focus d'abord sur, là je vais vous montrer comment on accélère en regardant une pub, toujours on accélère, on se focus d'abord sur les entrepôts, ensuite sur les bâtiments de troupes, ensuite sur les troupes elles-mêmes, et enfin le reste avant de passer à l'upgrade du QG. Donc le
3, vous pouvez aussi construire un bâtiment qui s'appelle le quartier général de corporation, un bâtiment militaire qui est ici, QG de la corporation. Il me semble qu'on vous le donne gratuitement au bout d'un certain temps, donc c'est pas forcément nécessaire de le construire et de perdre du temps à le construire, mais j'en suis pas sûr, à vérifier. En attendant, je me concentre sur l'upgrade de mes bâtiments. Merci.